Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Alain Andreu pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Alain. Bonjour Maud, Bonjour Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Merci. Alain est un scientifique écrivain, auteur d'ouvrages à succès, Pleine santé et du régime anti-âge, dans lesquels Alain partage ses conseils en médecine nutritionnelle et fonctionnelle pour conserver ou retrouver la pleine santé. L'écriture de ces ouvrages fait suite à un parcours personnel qu'Alain va nous expliquer dans cette vidéo. Alain, je t'invite à te présenter, à nous parler de ton parcours et les solutions que tu as mises en place qu'on pourra retrouver dans tes ouvrages. Alain, c'est à toi. Oui Maud, comme tu l'as dit, voilà, maintenant j'écris des livres après avoir fait beaucoup de recherches. Bon, je crois que mon parcours, malheureusement, n'a rien d'original, il est même sans doute très courant. C'est celui d'une errance thérapeutique, en fait, hein, qui a démarré, on va dire, à partir de la trentaine, quand je me suis découvert déjà deux mélanomes la même année. Donc, beaucoup d'interrogations, bien sûr. Pourquoi moi? Pourquoi deux? Bon, j'ai eu de la chance quand même, parce que ça, c'était il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, euh, on les a retirés, ça s'est bien terminé. Mais bon, beaucoup d'interrogations derrière. Et puis surtout, là, quasiment simultanément, donc à ces mélanomes, en fait, une thyroïdite de Hashimoto qui a été découverte fortuitement, hein, puisque c'est suite à une échographie hépatique en principe qui était faite digestive pour voir si le mélanome ne s'était pas propagé. Donc c'est suite à ça que le médecin, que je remercie, j'en parle un peu dans ma préface d'ailleurs, du régime anti-âge. Donc le médecin a regardé ma thyroïde, c'était pas demandé, hein. Et donc, il m'a dit, ah ben tiens, elle a un aspect un peu moucheté, fais-toi les anticorps thyroïdiens. Donc, bon, effectivement, j'ai de la chance d'être un peu dans le métier puisque je suis technicien de laboratoire depuis une trentaine d'années. Donc, je savais ce que je devais faire comme analyse. Et puis, en fait, on va dire, le petit avantage, c'est que précocement, la thyroïdite a été prise en charge. Maintenant, la prise en charge, ça, c'est malheureusement, j'ai subi le traitement, on va dire, recommandé par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est-à-dire, Levothyrox. voilà, du lévothyrox. Voilà. L'endocrino, à l'époque, m'avait dit, oh, c'est l'iode, hein, t'inquiète pas, tu prends ça tous les jours, ça ira. Donc, bon, discipliné, une confiance totale, hein, à l'époque, hein, sur la médecine conventionnelle. Donc, j'ai pris ces petits comprimés de lévothyrox. Et puis, au fil quand même des mois, je me rendais compte quand même qu'il y a une fatigue qui s'installait. Parce que, bon, comme beaucoup de gens qui ont un Hashimoto, ça a démarré plutôt par une hyperthyroïdie au départ. Hein, donc là, on pète la forme. Voilà, on est un peu fébrile. Et puis, bon, après, quand le parenchyme thyroïdien se dégrade, c'est là que l'hypothyroïdie, on va dire, se manifeste. Et donc là, je comprenais pas trop parce que j'étais fatigué. Donc, j'avais déjà le contre-coup des mélanomes avec le dermato qui m'a dit tu vas plus au soleil, ce qui est plutôt gênant quand on vit à Tahiti, hein. Voilà. J'allais le préciser justement parce que tout le monde ne sait pas forcément où tu habites. Oui, donc ça faisait une dizaine d'années, hein, que je m'étais installé en D'accord. Polynésie. J'avais quitté la métropole et donc ça fait déjà une dizaine d'années que je vivais à Tahiti. Et donc, c'était un peu le coup de massue. On me dit, bah non, tu peux plus aller au soleil, interdit, cache-toi, voilà. Et, et donc, voilà. Donc, ensuite, cette thyroïde, alors la fatigue, bon, l'endocrino, pour lui, tout allait bien. Il regardait mes résultats, il voyait que la TSH était bien écrasée, hein, ce qui est un peu logique quand on donne Ouais. le Votirox. Et puis, en fait, il me parlait d'autre chose, quoi. Donc, à un moment, il m'a même proposé de jouer au squash avec lui. Bon, pourquoi pas, j'ai essayé, mais bon, en fait, j'ai joué une fois, je crois. Et j'ai compris au bout de quelques minutes que j'étais même pas capable d'aller plus loin, quoi. J'avais plus d'énergie. Donc, mais bon, le problème, c'est que après, ça impacte tout. On n'a plus le courage de passer la tondeuse, de faire du jardin. Puis alors, il faut plus s'exposer, etc. Donc, voilà, ça a été, on va dire, oh oui, 10-15 ans comme ça, oui, 10-15 Ah ans. oui, quand même. Et tu continues en fait de prendre ton lévothyrox, on te disait c'est bon, la Voilà, TSH une bonne est dizaine d'années comme normale, tout ça, va bien. voilà, une bonne dizaine d'années comme ça.
où on me disait que tout allait bien, mais bon, j'étais quand même hyper fatigué. Puis alors des allergies qui se développaient à la vitesse grand V, ça je l'ai su après, hein, c'est que bon, avec le traitement au lévothyrox au long terme, on finit par flinguer les surrénales, hein, c'est assez fréquent. Et donc j'avais des allergies de partout, donc c'était encore un autre problème, donc des piqûres de cortisone, d'iprostène en intramusculaire, etc. Du Soluprède, j'ai testé tous les antihistaminiques du marché, tous les collyres possibles, parce que ça se manifestait souvent au niveau oculaire, les rhinites. J'ai testé les désensibilisations en injectable, en sublingual, voilà, j'ai un peu tout testé, et puis il n'y a rien qui marchait vraiment. En tout cas, c'est pas de guérison sur le long terme. Jusqu'à ce que je commence à découvrir les écrits du docteur Hertog et que je commence à découvrir une médecine fonctionnelle, hein, comme on l'appelle. Voilà, donc les thérapies hormonales, je ne connaissais pas. Et j'ai lu surtout sa lettre sur la thyroïde, justement, où il explique que voilà, les traitements qui marchent sont les traitements à base de T3 et T4. Et là, ça m'a un petit peu interpellé. Voilà. On peut préciser justement que l'évothyrox, c'est de la C'est T4 de la seule. T4 seule, voilà. Oui, alors il y a plein de spécialités, hein, l'évothyrox, Thyrofix, enfin bon, je ne les connais pas par cœur. Mais tout ça, c'est la T4. Malheureusement, en France, la seule spécialité hein, qui associe T3 et T4, c'est le Tyral, qui n'est pas forcément facile à manier parce que en fait, un Euthyral, ça correspond à un lévothyrox 100, plus donc de la T3. Le problème, c'est que bon, le problème de la T3, c'est que au niveau de l'Euthyral, si, elle peut être un petit peu surdosée. C'est pas vraiment qu'elle est surdosée, c'est que la T3 est une hormone donc très puissante hein, qui nécessite souvent d'être fractionnée au cours de la journée. Mais ça, je l'ai appris, c'est pareil, je l'ai appris au fil des années. À Bon, tes toujours dépens, on est-il. peut dire. Comment? À tes À mes dépens, tu l'as dépens, oui, appris. oui, oui. Voilà. Voilà. Et donc, pour en revenir à cet endocrinologue, bon, bah, effectivement, il n'y avait pas d'examen clinique. En fait, il me regardait comme ça, et puis ça s'arrêtait là. Il avait ses petites fiches avec mes résultats de laboratoire. Donc, pas d'examen clinique ni rien. Puis, en fait, ça ne l'intéressait pas trop de savoir si j'étais fatigué ou même s'il me posait la question, mais bon, il n'y avait pas vraiment de suite derrière. Voilà, où il m'aurait prescrit une multivitamine, je ne sais pas. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert que voilà, il y a une autre façon d'aborder les choses. On parle justement, on s'intéresse plus à la personne qu'à son symptôme. C'est déjà ce qui fait déjà la Voilà, différence comme postulat de base. exactement. Donc on regarde un petit peu la clinique. On n'a jamais pensé à me doser, à regarder les surrénales, hein, DHEA cortisol. On m'en a jamais parlé. On peut Ça, préciser justement que c'est un couple toujours à équilibrer, thyroïde surrénale, et qu'un traitement seul en T3, il peut être mal supporté si les surrénales ne sont pas équilibrées. Donc, voilà, et puis il y a tous les cofacteurs, mais bon, bien sûr. donc je ne le savais pas à l'époque, hein, donc pendant toutes ces D'accord. années, la fatigue. Donc en fait, je me suis retrouvé en adrénopause, on va dire, hein, donc D'accord. les surrénales affaiblies. Et puis à partir de 45 ans, un début d'andropause, dans le sens où j'avais un début de syndrome métabolique, hein, donc les bilans lipidiques qui commençaient à se dégrader un petit peu, triglycérides qui montaient, le ventre qui pousse, voilà, prise de poids. Ça, voilà, donc un petit début d'andropause qui a été confirmé par la suite hein, par des dosages hormonaux en DHEA et testostérone. Donc, mais il a fallu, ça a été après, oui, après 10 ans on va dire, pendant lesquels j'étais un zombie, hein, de 10-15 ans, voilà, avant de pouvoir m'attaquer à tous ces problèmes, quoi. Et Voilà. par toi-même, en fait, voilà, c'est vraiment par tes Entièrement recherches. par moi-même, oui. Alors, bah, c'est vrai que dans mon malheur, j'avais quand même la chance d'être dans le milieu médical. Donc, bon, je sais quand même lire, je sais à peu près comment fonctionne la machine. Donc, ça m'a permis de faire mes recherches par moi-même, hein. Donc, bah, j'ai dévoré tout ce que j'ai pu, tous les écrits du docteur Hertog en français, en anglais, enfin, tout ce que j'ai pu lire, ces interviews qui sont pour la plupart en anglais également. Ensuite, voilà,
ensuite, de fil en aiguille, j'ai donc le docteur Résimon, qui Spécialiste justement, voilà, spécialiste en médecine thyroïdien fonctionnelle, et voilà, hormonal. et en hormonaux. Donc, voilà, j'ai découvert un petit peu tout ça. Et donc, et puis, bien avant ça, je m'intéressais beaucoup à l'alimentation, en fait. Hein. C'est là que j'ai commencé, quand j'ai vu les ennuis de santé que je commençais à avoir, reflux gastro-œsophagien, voilà. Au niveau de la peau, j'avais des basos sans arrêt sur les bras. Il suffisait que je me mette 5 minutes au soleil, j'avais des basos, ce qu'on appelle des basos, c'est des carcinomes basocellulaires. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Oui, c'est un cancer de la peau, on va dire, assez bénin. Évidemment, ce n'est pas le mélanome, hein, dans le sens où, en général, il ne métastase pas, mais c'est quand même très gênant. Et puis surtout, surtout à Tahiti. Surtout si à on ne le Tahiti. retire pas, oui, à Tahiti, si on ne le retire pas, la taille augmente. Hein. Ça prolifère. D'accord. Et là, je n'avais pas de réponse. Hein. Ces carcinomes, j'allais de plus en plus souvent chez le dermato. Comment dire, les brûlures à l'azote, ça ne marchait pas. Les crèmes, là, type Aldara, ça ne fonctionnait pas. Ça revenait tout le temps. Et puis, c'était pénible. Hein. D'accord. Et je n'avais pas de réponse non plus à tout ça. Puis, en lisant de plus en plus au niveau nutrition, micronutrition, donc j'ai quand même découvert des choses intéressantes comme la vitamine D. Si je l'avais su avant, hein, si on la prend à des doses suffisantes, elle limite quand même fortement la survenue des maladies auto-immunes, mais ça, je ne savais pas à l'époque. Et puis, bon, en plus, et également, elle protège contre le cancer, mélanome inclus, hein, parce que j'ai lu l'écrit des frères Garland, hein, qui, les premiers, je crois, avaient ils avaient en fait regardé les données de l'armée américaine, en fait, hein, et pour voir l'incidence du mélanome. Bon, ils se doutaient que c'était probablement chez les marins qui sont exposés sur les ponts, etc., au soleil. Et à leur grande surprise, en fait, ils se sont rendus compte que l'incidence la plus élevée, c'était chez les sous-mariniers, donc chez des gens qui ne voient pas le soleil pendant des mois et des mois. Donc, c'est là que la réflexion, en fait, par rapport à la vitamine D, en fait, hein, la synthèse de vitamine D, c'est là que la réflexion est venue. J'en ai parlé à mon dermato qui a balayé les choses d'un revers de manche. Et donc, je me suis dit, pas de souci, je m'en occupe moi-même. Quoi, hein. Bien sûr. Voilà, j'ai commencé à prendre de la vitamine D, les oméga 3, ça a permis mon bilan lipidique s'est amélioré. Voilà, petit à petit, voilà, du magnésium, enfin vraiment les compléments indispensables que j'ai commencé à prendre, des antioxydants. Alors, pour la peau, j'ai essayé plein de choses, hein, différents antioxydants, notamment l'astaxanthine, etc. Pas grand-chose qui marchait. Et puis un jour, je crois que c'était en 2015, hein, voilà, 2015, première publication sur la niacinamide, la vitamine B3. D'accord. Et donc, voilà, une vitamine toute simple qui a un dosage suffisant de 1 gramme par jour, permet notablement de réduire l'incidence des basos, hein, chez les gens qui, comme moi, ont tendance à en faire facilement. Et dès que j'ai commencé à en prendre, ça a été radical, en fait. Hein. Alors, évidemment, c'est un ensemble. Je pense que c'est ça, plus le rééquilibrage hormonal. Voilà, c'est sans doute pas mal de… Mais ça a été radical. Au niveau des basos, le problème a été éradiqué en prenant 2 fois 500 mg de niacinamide par jour, hein, ce que je continue à faire. Voilà. D'accord. Et là, justement, on parle de supplémentation, mais déjà, tu as parlé de, comment dire, de ton intérêt pour l'alimentation, on peut l'appeler anti-inflammatoire, en tout cas, voilà. Et qu'est-ce que tu as mis en place suite à la découverte de tout un tas de publications? Parce que c'est vrai, qu'en cas de maladie auto-immune, en général, et surtout par rapport à Hashimoto, on conseille l'éviction gluten-laitage. Est-ce que Senialais, ça t'a inspiré? Pas du tout. Est-ce que tu as mis en place? Non, en fait, le signaler, c'est pas ce que j'ai. En fait, on m'en avait parlé, bien sûr, hein, mais je l'ai lu beaucoup plus tard. On va dire au tout début, j'ai commencé à suivre en fait très simplement les articles d'un site français bien connu, la nutrition.fr. Hein. Et donc, c'est là que j'ai commencé à découvrir l'intérêt d'une alimentation anti-inflammatoire, quels sont les micronutriments indispensables pour équilibrer l'alimentation, etc. Donc, ça a commencé par ça. D'accord, entendu. Et tu as ressenti un bienfait ou
Alors, j'ai commencé à ressentir, voilà, rapidement, j'ai perdu du poids, le bilan lipidique s'est normalisé, voilà. Mais bon, j'étais quand même, en début d'andropause, on va dire, dans le sens où, D'accord. alors, dans mon cas, à un certain stade, j'avais plutôt tendance à perdre du poids, en fait. Mais c'était perte de masse musculaire en fait, hein. Et, euh, et ça, donc, je l'ai vu en faisant donc des dosages de laboratoire. Donc voilà, donc la DHEA a été au ras des chaussettes, à la cave, hein, comme dit Stéphane Résimon, Ouais. et la testostérone, elle est pareil, en limite basse, je crois qu'elle était à 2,5 nanogrammes ml, un truc comme ça. Donc bon, la DHEA, visiblement, c'est quelque chose qui n'intéresse pas trop les médecins. Bon, mais ça, j'ai pu assez rapidement en prendre par moi-même, hein. Je m'en suis procuré par Internet. Et pour la testostérone, ben, j'ai vu avec mon endocrinologue, en fait, hein. Et donc là, j'ai commencé. Et là, donc, ça a été vraiment, pour moi, ça a été mentalement, hein, ça a été, voilà, je suis passé du stade, on va dire, zombie, où je subissais un petit peu ma vie, au stade où là, j'étais vraiment acteur de ma propre vie. Donc, c'était vraiment un changement radical, hein. Voilà, ça, plus donc l'association T3-T4 au niveau de la thyroïde, que je prends toujours aujourd'hui, hein. Donc, je prends en fait de l'Euthyral avec encore un petit peu de lévothyrox. Mais le Thiral, voilà, par contre, le Thiral, après quelques années où je me rendais compte quand même que j'avais des tachycardies, donc, et j'en trouvais pas vraiment la cause. Mis à part, j'avais toujours une kaliémie un petit peu limite. La kaliémie, c'est le taux de potassium, hein, dans le sang. Ouais. J'étais systématiquement à 3,5 ou 3,4, hein. J'étais vraiment toujours en limite basse selon les normes de labo. Bon, en médecine fonctionnelle, en fait, il faut être au-dessus de 4. C'est même pas 3,5, 3,6, hein. Et donc, bah, ça, c'était à l'époque, je pense que j'avais une alimentation acidifiante, hein. Je consommais un peu trop de protéines. Donc, j'ai rééquilibré tout ça. J'ai pris un peu de citrate de potassium. Et puis, j'ai surtout mangé plus de fruits et de légumes, hein, puisque le potassium se trouve dans ce type d'aliments. Et puis, j'ai scindé en deux la prise de Thyral, matin et soir. Donc, et voilà, au niveau cardiaque, tout s'est résolu. En fait, le pouls est revenu, ça s'est normalisé en fait, hein. Donc, tout ça pour dire que bah, la thyroïde, c'est pas si simple, hein. C'est pas juste écraser la TSH en donnant de la T4 et en serrant la main au patient en lui disant merci, tout va bien, au revoir. Donc, c'est des traitements qui sont assez délicats, hein, parce que la T3, c'est quand même une hormone assez puissante. Il faut que les cofacteurs soient présents, hein. S'il y a un manque de cortisol, il faut d'abord traiter les surrénales, le cortisol éventuellement soit en supplémentation, où on peut dans un premier temps essayer de booster les surrénales, hein, avec certaines plantes, etc. Et puis tous les autres cofacteurs, vitamine D, etc., zinc, sélénium. Et ça, il n'y a que la médecine fonctionnelle, en fait, hein, qui regarde tout ça. Exactement. Donc, pour des personnes qui sont en hypothyroïdie, auto-immune ou pas, qu'est-ce que tu conseillerais en première intention, déjà par rapport à l'alimentation, et puis après, au niveau des bilans à entreprendre, bah forcément s'adresser à un professionnel de santé formé à la micronutrition, mais les personnes, voilà, elles reçoivent peut-être des informations pour la première fois. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller déjà Déjà, voilà, au niveau alimentaire, arrêter gluten et produits laitiers, hein. Les produits laitiers sont inflammatoires au niveau de l'intestin, on le sait depuis longtemps. Et les cytokines donc intestinales, elles empêchent en fait l'hormone thyroïdienne T3 de se fixer au niveau du récepteur cellulaire. Donc, arrêt des produits laitiers, arrêt du gluten qui transforme l'intestin en passoire, hein. Donc, le le docteur gluten, Résimon va acquiescer s'il regarde cette je vidéo. Je pense pense, que ouais. voilà. Donc, le gluten, c'est une sorte de plastique, hein, ça commence à se savoir, hein, c'est une protéine. On a transformé le blé d'année en année. On a triplé, je crois, son nombre de chromosomes pour qu'il produise de plus en plus de gluten, ce qui permet de faire des belles viennoiseries bien dodues, Bien gonflé, bien bien gonflé. gonflées, bien élastiques. Donc, c'est joli à voir. Et c'est Et une cette catastrophe au glu, niveau justement, intestinal. elle se, voilà, Cette glu, cet effet voilà, de elle se glu colle au dans niveau de l'intestin. l'intestin. Voilà.
Donc, bon, non seulement elle transforme l'intestin en passoire, elle dégrade les jonctions serrées en agissant sur la zonuline, hein, une hormone intestinale, mais en plus, cette colle, elle gêne en plus la bonne absorption des aliments. Donc, on a vraiment tout faux à consommer du gluten. Donc, première chose à faire, hein, maladie auto-immune, c'est Ouais. arrêter le gluten, arrêter le lait. Je suis désolé, hein, mais Oui, je sais, ça mais commence par un changement alimentaire drastique. Et puis ensuite, effectivement, qui dit maladie auto-immune, il faut optimaliser au maximum la vitamine D. Ça, je ne comprends pas qu'on est en 2022, les médecins ne parlent pas encore de ça. C'est publié maintenant. Hein. On sait que, alors quand je dis optimaliser, ce n'est pas être dans les normes de labo, hein. Ce n'est pas être à 30 nanogrammes ml de vitamine D. Hein. C'est être entre 60 et 80. Voilà, bon. Après, on va peut-être on va minimum, je peut-être dirais, au-delà de 50 nanogrammes ml. Voilà. On va peut-être expliquer justement, il y a les normes labo et les normes Et santé. Et nous, voilà, c'est on ça. vise la pleine santé pour faire un petit peu écho à ton ouvrage. Et donc, on va pas, enfin, les normes labo, c'est la moyenne. Donc, on va pas forcément être comment dire, intéressé par se rapprocher de la moyenne de la population. Nous, on veut vraiment la santé. On veut pas aller mieux, on veut La aller bien. santé, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Et pourtant, je suis technicien de labo, hein. Donc j'ai validé des centaines de bilans biologiques par jour pendant 30 ans. Et ça, c'est quelque chose que les biologistes ne m'ont jamais dit, en fait. Hein. Pour moi, les normes labo, quand on était dans les normes labo, en fait, c'était bon, quoi. Et en fait, non, non, ce sont des normes statistiques arbitraires. On prend 95% de la population et puis les 5% restants, les 2,5 au-dessus, en dessous, voilà, eux, on les considère pathologiques et les 95% restants, on les considère comme, on va dire, en bonne santé. Et donc, on comprend très vite la limite de ça quand on a, par exemple, la vitamine D, hein, dont quasiment toute la population en Europe est carencée. Donc, on se doute bien que les normes de labo, elles sont sans doute pas optimales. Effectivement, elles vont de 30 à 100, je crois, hein, de mémoire. Bon, après, c'est variable selon les trousses de réactifs, les labos, mais bon, en gros, c'est de 30 nanogrammes ml à 100. Mais bon, si on est à 30, c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas se contenter d'une valeur comme ça. Et donc, à moins d'aller à la plage, bon, moi encore, je suis à Tahiti, mais bon, je ne peux pas m'exposer trop longtemps au soleil quand même, vu mes antécédents. Mais bon, à moins d'aller à la plage tous les jours, si on veut atteindre des taux supérieurs à 50-60, malheureusement, il faut se supplémenter. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis au niveau alimentaire, ça reste limité, hein, la vitamine D. Hein. Voilà. Ouais, les apports alimentaires, ils sont très peu assimilés. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Oui, bon, on me parle de l'huile de foie de morue, mais bon, l'huile de foie de morue, elle a de la vitamine A Voilà ce que j'allais dire. Ouais. voilà, qui forcément limite. On ne peut pas en prendre trop non Oui, plus, bien hein, sûr. pour éviter la D'accord. toxicité. D'accord. Et aussi, vitamine D, oméga 3, donc il y a des… Oui, pour moi, ça fait partie. Il y a un quatuor, hein, c'est ce que je dis toujours aux Et- gens qui veulent commencer à se supplémenter. Il y a des analyses que malheureusement ici à Tahiti, par exemple, le profil des acides gras érythrocytaires, ça ne se fait pas ici. Bon, D'accord. il y a donc au niveau des micronutriments, on est un peu limité. Hein, le seul labo auquel on envoie, c'est CERBA à Paris, donc ils ne sont pas vraiment spécialisés en médecine fonctionnelle. Donc, mais par contre, voilà, moi je conseille toujours, il y a un quatuor, c'est oméga 3, vitamine D, magnésium. Hein. Alors, déjà en France, les gens sont carencés, mais alors ici, c'est encore pire, hein, parce qu'il fait entre 28 et 30, 35 degrés toute l'année. Donc, dès qu'on fait un peu de sport, voilà, on transpire. Donc, le magnésium, c'est impératif pour tout le monde. Hein, voilà. Le zinc, alors, Et le zinc. avec la… Et le zinc. Voilà. Ça, c'est voilà, des carences fréquentes. Donc, et puis, en plus, avec les maladies virales qui traînent, le zinc, Non, tout à il fait. a, son importance a été révélée au grand public, on va dire. Après, pour le magnésium, on peut peut-être préciser quand même qu'il faut vraiment faire attention aux sels de transport. Oui, alors, on va dire la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est très rapidement commencer à acheter mes compléments par Internet. Bon, j'ai rien contre les pharmacies, mais malheureusement, il y a beaucoup de formes de compléments qui ne sont pas forcément bien adaptés dans les rayonnages des pharmacies. Et pour le magnésium, c'est assez fréquent, l'un des plus souvent qu'on rencontre, hein, magnésium marin.
Bon, c'est Oui, sans doute du marketing, hein, de dire magnésium marin, ça fait toujours bien, ça fait naturel. ça fait naturel. Ouais. Ouais, voilà, mais bon, c'est du magnésium, ce sont des oxydes, hein, avec un peu de chlorure, mais ouais, c'est vraiment pas les meilleures formes au niveau de l'absorption, donc on gaspille un peu son argent. Donc voilà, les meilleures formes de mémoire, hein, c'est le citrate de magnésium, le glycérophosphate éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Surtout le magnésium chélaté que j'aime bien, le biglycinate en fait, hein, ce qu'on Spinat. appelle magnésium chélaté, acétyltaurinate. Voilà, après, je les connais pas Malate tous. aussi. Le malate qui a un intérêt particulier en tant que chélateur également, hein, Oui, des métaux lourds. tout à fait, ouais. Voilà, ça c'est des bonnes formes de magnésium. Voilà, super. Et est-ce que tu peux nous livrer un secret, en fait, comment tu es rentré en contact avec le docteur Résimon pour l'écriture de Pleine Santé? Parce que tu es passé quand même du zombie, comme tu dis, je reprends vraiment tes termes, à voilà, l'auteur à succès avec le régime, avec le docteur Résimon pour voilà, l'écriture de cet ouvrage qui en est à sa troisième ou quatrième On a fait 3 tirages et deuxième édition, troisième tirage. Voilà. Voilà, voilà, j'avais le premier, j'avais Ça, c'est la première, en voilà, pré-vente, donc voilà. Et première édition. voilà. Et il me semble que c'est lui qui t'a contacté. Est-ce que tu peux Non, nous en dire fait, les coulisses? j'avais, en regardant un reportage sur la médecine anti-âge avec le docteur Hertog, c'est là que j'avais vu docteur Résimon qui était interrogé, en fait, hein. Je crois que les journalistes étaient allés chez lui, etc. Et donc, voilà, je l'ai contacté pour le régime anti-âge pour avoir des informations, et puis des informations qu'il m'a données, en fait. Voilà, parce que quand j'ai commencé à écrire donc mon premier livre, hein, c'est celui-là, ça c'est la nouvelle édition en fait, Voilà, hein. bah, moi j'ai l'ancienne et c'est vrai que Voilà, ça toi c'est la toute nouvelle. Donc c'est suite en fait au conseil d'une collègue qui m'a dit mais avec toutes ces connaissances que je commençais à accumuler donc au niveau nutritionnel, micronutritionnel et puis hormonal, donc elle m'a dit tu devrais en faire un petit bouquin. Donc pour aider j'ai les commencé. autres. Voilà, j'ai commencé à travailler dessus. Au départ, c'était juste ça, hein, c'était pour aider les amis. D'ailleurs, je l'ai fait tranquillement sur un coin de table. Donc, docteur Résimon m'a envoyé quand même de la doc, des infos. Et puis voilà, j'ai fait ça en auto-édition sur Amazon, euh, comme ça. Et puis, bon, au début, ça se vendait pas bien. Bon, j'ai changé la couverture, j'ai tâtonné, hein. C'est pas facile quand on n'a pas d'éditeur. Oui. Donc, et puis, d'un coup, les ventes ont commencé à décoller, en fait. Donc, j'avais envoyé un exemplaire à Docteur Résimon, qui en avait parlé un petit peu, à Laurent Fogel également, Docteur Fogel à Paris. À Paris. Et voilà, de fil en aiguille, j'avais fait un peu de publicité sur Facebook. Et de fil en aiguille, c'est passé d'un livre qui ne se vendait pas du tout, hein. Je vendais un exemplaire tous les 2 mois environ, la toute première version, hein. Je ne l'ai pas prise avec moi pour te montrer la couverture, mais D'accord. c'était affreux. On va rester justement sur la version plus aboutie, on va dire. Ouais, voilà, celle que tu as. Et donc, et voilà, de fil en aiguille, après, ça s'est vendu. Alors, après, quand Docteur Résimon en a un petit peu parlé sur Facebook, là, ouais, les ventes ont explosé. Et en fait, suite à ça, donc, je suis rentré en contact avec Stéphane Résimon, qui m'a remercié de lui avoir envoyé le petit bouquin. Et puis, il m'a dit qu'en fait, il aimerait bien faire un livre de vulgarisation de la même façon. Et bon, bah, comme je savais que Stéphane, il a un emploi du temps très, très serré, je lui ai proposé qu'on le fasse à deux, en fait. D'accord. Et voilà comment la collaboration s'est faite. Bon, bah, en tout cas, c'est sûr que c'est vraiment un bel ouvrage, très très complet et très, enfin, toutes est pensé, mais une couverture très belle avec le marque-page. Enfin, moi, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est vraiment enfin, c'est C'est très vrai que scientifique, mais il faut remercier les éditions, il Marc faut Opiet. remercier Marco Pieter, voilà, d'avoir fait vraiment un beau travail éditorial sur ce livre. Et puis, on essaye de l'améliorer au fil des remarques qu'il peut y avoir. Bon, la nouvelle édition, par exemple, elle contient un index qui manquait effectivement à la première. Voilà. Après c'est vrai qu'on retrouve aussi bien
comment dire, les images du docteur Résimon quand il fait ses conférences pour les professionnels. Enfin voilà, pour dire que c'est illustré, donc on peut vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie tout particulièrement, c'est le petit déjeuner protéiné. Voilà, c'est pour dire que il y a des petits, enfin c'est très scientifique, mais il y a des petites touches ludiques où ça permet vraiment d'avoir plusieurs Oui, c'est pas lectures. facile parce que Stéphane voulait faire un bouquin qui soit à la fois, qui puisse intéresser à la fois les médecins et les patients. Donc, il a fallu faire un peu le grand écart, c'est pas facile, hein. Donc, Bah, je reconnais, il y a des dire. chapitres plus vulgarisés que d'autres, Ouais. certains qui clairement manquent de vulgarisation, hein. Je pense Bah, notamment c'est au niveau le hormonaux, chapitre ça peut être un Alzheimer. petit peu pointu. Ouais. Comment? Les chapitres hormonaux, c'est peut-être un peu pointu pour le grand public. C'est vrai, peut-être. Voilà. Mais Et après, encore, enfin, j'ai essayé de simplifier au maximum en hormonaux, mais bon, bah, c'est vrai que oui, quand on parle de T3 reverse, etc., bien sûr. c'est pas pour le commun des mortels, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et Bah, tu puis sais ce voilà, qu'on dit, tout ce qui est simple est un peu faux, mais tout ce qui est trop compliqué est inexploitable. Donc, je pense que c'est une belle ouais, synthèse qui est proposée dans votre ouvrage. c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est vrai que les images, elles aident beaucoup, hein, quand Oui, tout à si fait. la prose est un petit peu alambiquée, on va dire, des fois, rien ne vaut une bonne image. Et ça, pour ça, les images de Françoise Noël et Stéphane Résimon, elles sont vraiment top, hein, les images Eh de ces bien, conférences. des personnes qui sont plus visuelles, donc elles vont peut-être plus se retenir justement Exactement. avec les images. Ok. Bah On vit dans écoute, une époque où oui, le visuel est important. exactement. Bah écoute, je te remercie vraiment Alain pour ce bel échange, tous ces conseils. Est-ce que tu peux nous dire précisément par rapport à la parution du régime anti-âge nouvelle édition? Parce qu'en métropole, et comment dire, la disponibilité en librairie, elle est un petit peu Oui, retardée. ça a été retardé. Voilà. Voilà, il y a eu un petit souci au niveau de la distribution. Donc, malheureusement, je crois il sortira en librairie qu'en avril. Mais par contre, il est déjà disponible soit sur le site de Marco Pieter, hein, des éditions Marco Pieter, soit il est disponible également à la FNAC. Apparemment, il est disponible sur Internet et Ah, bien sur sûr. Amazon. Bah, je propose de mettre les liens Voilà, vers Marco Pieter dans les exactement. commentaires de la vidéo. Pareil pour Pleine Santé, parce qu'il reste voilà, aussi largement disponible. Bon, là, je redis, ce n'est pas la dernière version. Mais donc ça. Et puis je vais mettre aussi les liens vers ton profil Facebook. Si les personnes ont des questions particulières, est-ce que tu prends l'engagement à répondre aux questions? J'ai toujours Voilà. répondu, Maud, tu sais qu'en fait, je pense que la version du régime anti-âge que tu as, à l'époque, j'avais mis mon email à la fin, où je disais au lecteur, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et donc, Tout à fait. Je voilà. l'ai Donc, là. C'est toujours la même. alors, il y est plus, hein, sur Ah, sur la nouvelle édition. Mais c'est en tout devenu une cas, star maintenant. j'ai toujours répondu. On m'a écrit, hein, de partout. Moi, c'était rigolo. Ça m'a permis de voir. J'avais eu des lecteurs aux États-Unis, au Canada, voilà. Et j'ai toujours répondu. Voilà. Ça, Bah, écoute, c'est quelque chose. Je fais toujours l'effort et des fois, on m'écrit sur Messenger ou dès que j'ai le temps, je réponds et je précise toujours que je suis pas médecin et que je le fais dans la mesure ouais. de mes connaissances, hein. Voilà, faut Évidemment, pas. tout ce qu'on a évoqué là, c'est vrai que ça ne se substitue pas à un diagnostic et à un traitement médical. Exactement, Ça, tout à il fait. faut toujours Ouais. le préciser. Et bah, écoute, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Je te propose d'en rester là, Alain, et puis bah, sinon je C'est mettrai parfait. Je te voilà, remercie, Maud. tous les commentaires, tous les liens pardon, dans les commentaires de cette vidéo. Et si les personnes ont des questions, bah, qu'elles n'hésitent pas à les poser. Et puis, si, bah, on va remercier les personnes qui regarderont cette vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo voilà, pourra intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Alain, le mot de la fin? Eh ben, merci, Maud, de m'avoir invité. Je te souhaite surtout, on n'en a pas parlé, mais un grand succès pour ton livre, Bah, je te remercie. Par là ma tête, mon ventre est malade, qui est sorti ces jours-ci, je crois, hein, en Oui, librairie. il est sorti le 9 mars. Ouais, et que j'ai eu la chance, grâce à toi, de lire en avant-première.
Bah, je te remercie. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Tu as vraiment une prose très fluide par rapport à la mienne, où je suis sans cesse obligé de revenir dessus. Il y a des répétitions, c'est vraiment très laborieux chez moi. Et là, bon, je ne sais pas comment ça se passe en coulisses quand tu écris, mais en tout cas, le résultat, franchement, ça vaut le coup. Hein, Bah, j'ai mis c'était une 4 belle ans, lecture. alors j'ai pris le temps, on va dire, à peser la plupart des mots, des phrases, donc je suis pas, c'est peut-être fluide, mais en tout cas, il y a du travail derrière, bah, comme pour toi. Bah, écoute, la prochaine fois, on écrit tous les deux. Je pense que c'est la meilleure des solutions Ah ben, pourquoi pas, oui, tu sais, pourquoi pas. des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'être écrivain littéraire. Et puis, bon, je me Moi suis aussi. toi aussi, je me suis assez rapidement, j'ai un petit peu écrit hein, sur des articles sur Nabokov, etc. Mais je me suis rapidement aperçu que bon, bah, il fallait que je me résigne à rester à la Andreu. C'était déjà ça. Et C'est puis déjà pas mal, hein, franchement, être à et l'endroit, c'est après déjà pas 30 mal. ans on va dire, de métier scientifique, donc la littérature, ça commençait à vraiment à passer en arrière-plan. Et donc, bah, il était un peu logique que j'écrive en fait sur ce que je connaissais le mieux. Donc voilà, c'était la biologie. D'accord. C'était le parcours, on va dire, logique, mais qui n'était pas forcément une priorité chez moi au début. Bah, en tout cas, c'est vrai que tu es quand même vraiment à l'aise. C'est toujours très agréable à lire, même quand tu traites voilà, d'un propos très scientifique, c'est toujours voilà, très fluide et très accessible d'une manière générale, quoi. Je pense qu'on peut. Voilà, On c'est essaye pas. d'être clair hein, parce que bah, les gens sont vite quand c'est voilà, il faut vulgariser. Hein. Oui, C'est tout à fait. le seul Tout à moyen fait. de rendre service en fait aux Bah patients. oui, ton but comme le mien, c'est vraiment d'informer, quoi. On va pas donner des Exactement. solutions universelles, sinon on fait de l'allopathie verte. Mais c'est vraiment d'informer, suggérer des pistes, et puis après les personnes les explorent ou pas. Mais en tout cas, nous, on peut dire que on aura accompli notre mission entre guillemets en informant un maximum de personnes. Très bien. Merci Maude. Merci beaucoup Alain. À très bientôt. Au revoir. Merci Alain. Au revoir. Alors, Il faut couper sur le bouton rouge, appuyer, ça va t'arrêter l'enregistrement. alors